Bonjour et bienvenue sur la formation. Aujourd'hui, nous allons terminer la seconde partie de l'exercice. De l'exercice précédent, donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de lâcher un pouce bleu. Merci. Sans tarder, commençons. On était sur la détermination du nombre de pelles. Donc, la formule est dans la vidéo précédente. Bon, si vous avez oublié, nombre de pelles, j'ai dit c'est égal à quoi? À la quantité de terre foisonnée sur la quantité de terre dans le délai. Donc, c'est ça qui est là. 8,125 sur 691,200. Ce qui a donné 11,75. Donc, nombre de pelles est égal à 12 pelles. Après, j'avais parlé de nombre de camions. Donc, nombre de camions. On va déterminer quoi? Nombre de camions, c'est que c'est égal à la durée de cycle sur T1. Pourquoi T1? Parce que ils ont parlé de camions d'évacuation de terre. Ok. Donc, durée de cycle, c'est égal à quoi? T1 plus T2 plus T3 plus T4. Avec T1. Ici, T1, pour ceux qui comprennent vite, T1, c'est juste souvent, c'est T1, on utilise cette formule. Souvent, c'est T3, on utilise cette formule. T1, c'est égal à CU sur le rendement réel. Je prends juste cette formule-là. Et c'est terminé. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais expliquer. Allons-y. Ici, on a quoi? On a 21,600 mètres cubes en une heure. Ça, c'était quoi? Ça, c'était le rendement réel. Donc, le rendement réel, c'est 21,600 mètres cubes. Mais c'est en une heure. On nous note T1. C'est quoi? Temps de chargement. Notre T1 ici, c'est de déterminer le temps qu'on va prendre pour charger les matériaux. Mais pour une charge, pour notre charge au fait, genre pour la charge réelle, vous voyez, pour la charge utile qu'on a déterminée. Donc ici c'est quoi? 21,600 mètres cubes en une heure. Mais pour nous, notre charge utile là, on prend combien de temps? C'est ça. Qui est T1. Ouf, ici c'est T1. Pas rendement de la ici c'est T1. Donc c'est quoi? T1. Donc ici on a règle de 3, c'est quoi? Ça fait 12,500 fois 1 sur 21,600, ce qui est ici. Donc notre T1 a donné 0,58 heures. Maintenant notre T2. T2 c'est la distance sur la vitesse en charge. T2 c'est le temps que le camion va prendre pour aller à la décharge. Donc, distance sur vitesse en charge. La distance, ils ont mis dans l'énoncé, la vitesse en charge aussi. Donc, 38,40, ça donne 0,75 heures. Maintenant, le T3, ça, c'est le temps de déchargement. Donc, c'est le temps qu'on va prendre, ici, ils ont parlé d'évacuation. Donc, c'est le temps qu'on va prendre pour verser l'excédent de terre à la décharge. Ici, ils ont là donné dans l'énoncé, qui est de 0,15 heures. Après, nous avons quoi? T4. T4, ça, c'est la distance sur la vitesse à vide. La distance, ils ont donné, comme je l'ai dit, la vitesse à vide aussi. Donc, ça fait 30 sur 60 qui donne 0,50. Donc, comme je l'ai dit, la durée de cycle, c'est égal à T1. C'est que là, T2, T3, T4. Donc, on fait la somme des 4. Ce qui donne 1,98 heures. Donc, on a quoi? Nombre de camions qui est égal à durée de cycle sur T1. Durée de cycle 1,98 sur T1 0,58. Donc, nombre de camions est égal à 3,41. Donc, nombre de camions est égal à 4 camions. Ici, on a quoi? Nombre de pelles. Et puis, on a quoi? Nombre de camions. Donc, nombre de pelles et nombre de camions dans le délai, c'est égal à nombre de camions fois nombre de pelles. Or, notre nombre de camions, c'est combien? 4, ce qui est là. Nombre de pelles, 12. Donc, 4 fois 12, 48. Nombre de camions dans le délai est égal à 48 camions.
Donc, c'est ici que s'achève cette deuxième partie. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui n'ont pas compris, veuillez m'écrire en commentaire. Je vais créer un groupe où on va mieux s'expliquer là-bas. Et puis, je vais mieux vous expliquer là-bas.